Bah. Ah, affirmatif, je suis à Ouvira. Je suis le maire à l'intérim. Je suis à Ouvira présentement. Et quelle est la situation actuellement? La situation est sous contrôle. Il n'y a aucun problème. Les gens ont vaqué toute la journée calmement et paisiblement. Il n'y a aucun problème en dehors de la psychose que crée l'ennemi à travers les désinformations, à travers les paniques, avec ce qu'il est en train de faire. Mais en tout cas, la situation est sous contrôle. Pourtant, après avoir conquis Luvungi, les éléments de l'AFC M23 ont été signalés à Sangé. Non, même ces Luvungi là, le M23 ne contrôle pas entièrement Luvungi. Il est entré à Luvungi, mais il ne contrôle pas entièrement Luvungi. Il y a encore des forces loyalistes là-bas à Luvungi. Ils n'ont pas toute la maîtrise. Et comme je venais de dire tantôt là, ils utilisent beaucoup plus la désinformation. Et c'est comme par exemple, il a commencé à utiliser des bombes, l'armement lourde. Il y a des collabos qui font des explosifs pour faire peur à la population. Et les villages, les cités se vident sans pour autant exactement qu'ils puissent contrôler cela. Donc c'est ça sa méthode de guerre. Mais en tout cas jusque-là, vraiment en dehors de ces bombes qu'il est en train de larguer par-ci par-là, qui sont en train de tuer même des personnes. Mais il n'y a pas une guerre comme telle avec la résistance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, ce soir, vous rassurez que la ville d'Ouvira est sans danger par rapport à l'avancée de l'AFC M23. Non seulement c'est sans danger, mais je m'informe que Ouvira ne tombera jamais. Il ne tombera jamais. Donc, nous sommes sereins. C'est une ville de résistance. Qu'est-ce qui vous donne cette garantie de déclarer qu'Ouvira ne va pas tomber? Non, c'est une guerre. Nous ne laisserons pas donc céder nos terres comme ça pour les gens qui veulent conquérir nos terres comme si nous étions des femmes, leurs femmes, non. Ce ne sont pas leurs femmes. On a vu à Goma donc, la veille. On a vu la veille de la chute de Goma, le gouverneur intérimaire avait dit la même chose que Goma n'allait jamais tomber. On a vu également pour Bukavu, c'était la même chose. On évoquait aussi une ville de résistance. Goma, Bukavu est différent d'Ouvira. En quoi? Il faut interroger l'histoire. Il faut interroger l'histoire. Donc, depuis 1960, cette terre est une terre de résistance. Donc, de révolte, puisque tout simplement, avec les abus que les Rwandais ont déjà commis sur cette terre ici, je vous l'ai dit, même s'ils osaient arriver à entrer à Ouvira, mais ils ne sauront jamais gérer Ouvira. Jamais gérer Ouvira. Ça, je vous l'ai dit. Et je vous le garantis. Vous allez le voir, vous êtes journaliste, vous allez le voir. Donc, c'est pour dire que Ouvira ne tombera jamais. Et si jamais, exactement, eux se croient plus forts, mais ils ne contrôleront jamais Ouvira. Puisque Ouvira, c'est une terre de résistance, c'est une terre historiquement une terre de résistance. C'est ce qu'effectivement les Rwandais ne sauront jamais faire leur loi ici. Jamais. Entre-temps, il est signalé ces derniers jours également des affrontements entre l'armée, le milicien, le Wazalendo. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et on a même vu la vidéo où plusieurs personnes ont été tuées après
un accrochage entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo? Non, il y a ce genre de combats n'ont pas encore eu lieu. Parce que tout simplement, le M23 a utilisé, donc on peut dire qu'il a surpris avec ces nouvelles méthodes-là. Mais on les a étudiées, on comprend les méthodes. Et nous aussi, on se prépare. Et nous allons aussi utiliser peut-être plus que leurs méthodes. Et ils n'auront pas la force de pouvoir nous conquérir ici. Puisque nous contrôlons tout l'espace. Ce n'est pas en prenant, par exemple, en entrant vers le Vung qu'ils ont contrôlé, maintenant tout vire, non. Mais entre FRDC et le Wazalendo, il n'y a pas d'opposition, pas d'affrontement. Non, il n'y a pas d'affrontement. Par contre, l'ennemi utilise certains Congolais. Il achète certains Congolais qui les donnent cette opportunité de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais entre-temps, à l'interne, on travaille pour découvrir ces traites-là. Et plus on va les... Comme par exemple, on a découvert qu'il y a certains jeunes à qui on a confié des bombes et qui sont en train de manipuler certains drones sur place. Vous comprenez? Et ce sont ces drones, ce sont ces bombes-là qui ont tué. Comme vous avez entendu, toutes ces tueries, ce n'est pas par la guerre, par l'affrontement, non. C'est au travers, effectivement, ces méthodes-là. Nous avons déjà déniché tout cela et nous nous préparons, puisque c'est pourquoi je vous confirme encore une fois de plus que Uvira ne tombera jamais.